À Salzines, l'atelier de la SNCB vient de terminer la mise au point d'un simulateur de train, une machine commandée par la Norvège. Cela fait 10 ans que des ingénieurs développent ce type d'engin. L'équipe est à la pointe en la matière. Elle est d'ailleurs mondialement reconnue. La machine, dont le coût est évalué à 1 800 000 €, partira la semaine prochaine. Nous avons eu l'occasion de la visiter et même de la tester. Aux commandes de ce simulateur et de ce reportage, Sophie Brodkorens et Fabien Brouet. Messieurs, bienvenue et bon départ pour le simulateur Transur Technirail en direction de Oslo. Prochain arrêt, Salzines. Il a fallu 22 mois pour mettre au point ce simulateur. Le projet a été développé par une équipe de jeunes ingénieurs. Leur moyenne d'âge, 28 ans. Yannick, lui, est le responsable du département. C'est avec lui que nous allons faire le voyage. Nous avons reproduit de façon réaliste 200 km de voies qui existent en Norvège. De façon tout à fait réaliste, en 3D. Il va être installé à Drammen, au sud d'Oslo, dans un tout nouveau centre de formation que les chemins de fer norvégiens viennent de construire. Ça veut dire que combien de personnes vont pouvoir être formées grâce à ce simulateur ? Bon, je pense qu'ils comptent former plus de 300 conducteurs au total. Des conducteurs qui, pendant 1 an, pourront être confrontés aux conditions qu'ils pourraient rencontrer dans la réalité. Le gros avantage d'un simulateur, c'est qu'il permet de mettre le conducteur dans une situation de conduite qui est très proche de la réalité. Mais en plus, le deuxième avantage, c'est que l'instructeur qui supervise la simulation peut mettre des pannes sur l'engin simulé pendant la conduite. Et donc, de former les conducteurs au dépannage et à la gestion de problèmes tant sur le train que sur la voie. Il n'a pas envie de bouger, hein, visiblement. Non, apparemment, il est bien là. Donc effectivement, l'instructeur peut, pour les besoins de la formation, placer des éléments sur la voie de façon à tester que l'élève respecte bien les procédures prévues à cet effet. Les conditions météo peuvent aussi être modifiées et sur son siège, le conducteur peut ressentir tous les mouvements du train grâce à un système de vérin. L'objectif, c'est de reproduire un train qui fonctionne comme dans la réalité. Donc nous reproduisons tant le comportement pneumatique que le comportement électronique ou encore électrique du train simulé, de façon à ce que l'ensemble du comportement soit réaliste et qu'on puisse aussi intervenir sur des systèmes pour en faire des pannes et tester les réflexes du conducteur. Attention Fabien, hop là. Passe un peu vite dans un aiguillage. Eh bien, nous voilà arrivés à destination. Alors, en effet, je confirme, assis sur ce siège, on ressent vraiment les mouvements du train. Et puis, vous jugerez, Pascal, mais moi, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie.